Première chose à préciser probablement, nous, Alliance numérique, c'est la 5e année où on accompagne délégations d'entreprises au E3. On a fait comme à chaque année, c'est-à-dire accompagner les entreprises dans le pavillon du Canada, qui est organisé par Téléfilm Canada. Année record, probablement, grosso modo, en termes de nombre de participations d'entreprises. Il y a eu au total 28 organisations totales dans le pavillon. Là-dessus, il y en a eu 20 du Québec. Donc, on parle d'une très forte participation des Québécois à l'intérieur du pavillon du Canada. Historiquement, il y a toujours eu une proportion d'à peu près la moitié du Québec, la moitié du reste du Canada. Cette année, on a passé aux 2 tiers. Comment ça s'explique? J'ai de la misère à expliquer pourquoi le Québec réagit mieux au modèle que, entre autres, les gens de Colombie-Britannique pour une raison probablement culturel, je ne peux pas l'expliquer. Et il reste aussi qu'au Québec, ce modèle-là répond aux besoins. On a ressondé les entreprises en janvier, on avait fait des sondages par rapport à leurs intérêts, leurs besoins. Et le modèle du pavillon, d'avoir un endroit où ils ont un pied à terre pour tenir des rencontres d'affaires et regrouper aussi une bonne portion des Québécois qui sont au E3, c'est vraiment un modèle qui... les gens sont habitués à ça, le connaissent et l'apprécient. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que les entreprises qui viennent dans le pavillon du Canada, c'est un potentiel, un groupe d'entreprises, je dirais, un peu plus hybride. Il y en avait entre autres 6 cette année, oui, je me trompe, 6 entreprises qui venaient pour la première fois avec des réels objectifs d'affaires. Donc, à ce moment-là, on a à peu près 12 qui étaient vraiment des entreprises qui reviennent à chaque année de façon récurrente au E3, donc des habitués. Et c'est beaucoup les petits et les moyennes entreprises qui viennent dans le modèle du kiosque, parce qu'il y a aussi d'autres entreprises québécoises qui avaient soit leur propre kiosque ou qui faisaient partie du kiosque de leur partenaire international. Quand on pense à Ubisoft, à Electronic Arts, ils ont leur propre kiosque. Les gens de Binox à Québec étaient évidemment dans le kiosque de Activision, etc. Il y avait Kutoka qui avait son propre kiosque, Strategy First aussi également. Et il y a d'autres Québécois aussi, d'autres entreprises qui vont simplement comme visiteurs et qui se promènent. Donc, quand je parlais des 20 Québécois dans le pavillon du Canada, c'était pas la totalité de tout ce qu'il y a du Québec au E3. Les petits nouveaux, qui sont-ils? Dans les nouveaux cette année, il y a des gens de Darwin Dimension, outil logiciel qui peut être utilisé entre autres par les compagnies de jeux, donc qui commencent en phase de commercialisation. J'avais des gens de Distribusoft, qui font de la distribution pour le marché canadien. Les gens de Preview Media qui offrent une solution de borne interactive pour de la promotion pour à la fois les éditeurs et les détaillants. On avait des gens de Tribal Nova, contenu en ligne pour enfants, et True Player Gear qui travaillent sur un projet de casque qui serait relié aux consoles de nouvelle génération. Donc, un accessoire pour jouer à du jeu vidéo. Donc, vraiment des choses additionnelles et complémentaires à la création et au développement de jeux. Mais je vous dirais de façon générale, c'est un E3 un peu sage. Un peu sage, et c'est normal quand on connaît la nature cyclique de l'industrie du jeu et quand il y a un changement pour une nouvelle génération de consoles, il y a toujours ce qu'on appelle une année de transition. Le E3 reflétait exactement ça. Je vous dirais que c'était un E3 un peu sage, un peu tranquille, je dirais, d'une certaine façon, cette année. Un des facteurs, premièrement, comme il y avait eu des abus, particulièrement l'année passée, il n'y avait pas les fameuses Booth Babes pour lesquelles le E3 était connu. Donc, déjà là, on avait moins dans tous les gros kiosques de jolies demoiselles. Et voilà, qui attiraient beaucoup des jeux. Est-ce que c'est une politique? Oui, ça a été une politique formelle cette année. C'était interdit d'en avoir. Donc, ça enlevait un côté un peu clinquant qu'historiquement avait au E3, donc qui pouvait contribuer à ce que ça a des allures un peu plus sages. Il y avait moins de participants, parce que les organisateurs du E3 ont carrément la consigne de diminuer le nombre de participants parce qu'il y avait trop de gens sur le plancher et ils veulent vraiment s'assurer qu'il y a vraiment que des gens d'affaires qui y participent. Ce qui est intéressant par rapport à l'évolution de l'industrie du jeu au Québec, dans cette période-là de transition, je vous dirais qu'on est assez bien positionné pour s'en sortir. Je pense, comme je le disais plus tôt au début, au niveau de la notoriété, elle est là. Il y a encore du travail à faire, mais elle est là. Il y a des gros joueurs qui sont bien établis ici, qui ont un effet de levier. Mais ce qui s'est passé, c'est que les entreprises se sont diversifiées. Parce que c'est clair que le modèle qu'on connaissait historiquement d'un studio de développement de jeux à 30, 40, 50 employés qui fait des jeux pour les consoles, ça n'existe plus ce modèle d'affaires-là pour les nouvelles consoles. Donc, les entreprises qui pouvaient évoluer et atteindre la taille critique des 100, 200 employés pour être bien positionnées dans ce marché-là, c'est déjà fait, elles sont là.
Et on a un bon bassin après d'entreprises intermédiaires qui ont entre 30 et 80 employés, solides, mais qui sont dans les autres marchés. Je pense à Sarbacane à Québec au niveau du jeu. Je pense au mobile, où en 2 ans, le Québec est devenu une concentration intéressante en Amérique du Nord au niveau de la production de mobile. Quand on pense à Airborne au niveau de l'édition, avec Gameloft, c'est quand même 325 employés pour le mobile. Jamdat, qui vient d'être acheté par EA Mobile Games, c'est quand même 75-80 employés aussi en jeu pour le mobile. Humagade, qui est la plus grosse compagnie indépendante de jeux. Donc, il y a une spécialité en jeu pour le mobile au moment où ce marché-là commence à exploser, qui existe déjà au Québec. Il y a d'autres compagnies aussi qui sont solides au niveau des jeux en ligne. Donc, cette diversification-là fait que, justement, on est mieux placé pour survivre au chamboulement de la période de transition. Jean-François, vous êtes devant le visuel du sommet du jeu de l'année dernière. Est-ce que la nouvelle affiche, le nouveau visuel pour l'édition 2006 est sur le point d'être dévoilé? Ah, c'est même déjà dévoilé. Le nouveau site web est en ligne depuis, je crois, 1 mois et demi, 2 mois environ. Mauvais timing, on a des nouvelles affiches, mais on les attend. Elles reviennent de Los Angeles, donc elles sont encore dans des caisses qui ne sont pas encore arrivées ici. Donc, quelques jours de décalage pour avoir vu le niveau visuel au niveau du sommet de jeu. Puis le reste des détails, dans 2 semaines. La date exacte? Le 13 juin.